Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de statistiques et plus précisément de statistiques descriptives. Ce qui signifie en fait qu'il n'y aura aucun calcul, ça sera uniquement de la description de diagrammes ou de la description de données, d'où le nom statistique descriptive. Allez, c'est parti. Alors pour démarrer, on va commencer par donner quelques mots de vocabulaire spécifiques aux statistiques, puisqu'ils sont très souvent utilisés dans cette vidéo. La première chose, c'est qu'on appelle population un ensemble d'éléments sur lequel on va porter l'étude statistique. La population en statistique peut être de nature très diverse. On peut prendre par exemple les élèves d'un établissement scolaire, un ensemble de pièces fabriquées dans une usine, ou encore des trajets journaliers effectués par un groupe de personnes données. Et comme toute population, les populations en statistique sont composées d'individus. En fait, un individu en statistique, c'est un élément de la population étudiée. On peut prendre par exemple un élève pour une population de l'ensemble des élèves d'un lycée. On peut aussi prendre une pièce fabriquée pour la population de l'ensemble des pièces fabriquées, ou un trajet si on considère comme population l'ensemble des trajets journaliers d'un groupe de personnes. Enfin, toute étude statistique porte sur un élément, et cet élément on va l'appeler le caractère ou encore la variable statistique, toujours associée à une population donnée. Donc ce caractère ou cette variable statistique, ça va être l'objet de l'étude statistique qu'on va mener. On peut avoir plusieurs caractères différents, mais dans ce cas-là, ça sera plusieurs études statistiques différentes. Prendre par exemple l'étude d'une population d'une ville, où on pourrait étudier soit les habitudes alimentaires, soit les trajets, soit la couleur des yeux, et tous ces éléments-là sont autant de variables statistiques différentes. À partir du moment où on a notre variable statistique, on va pouvoir maintenant lui donner des attributs. Alors dans un premier temps, on regarde si elle est qualitative ou quantitative. Alors là, c'est très simple. Qualitative, c'est si on ne peut pas quantifier cette variable. Donc, par exemple, on étudie la couleur des yeux. Les réponses possibles, c'est bleu, marron, vert. Là, ce sont des mots, ce ne sont pas des nombres. Donc du coup, on est sur une variable statistique non mesurable, donc une variable statistique qualitative. Quant aux variables quantitatives, eh ben là on est dans le cas d'une quantité. Donc si par exemple on étudie la taille des personnes, on va avoir 1m95, on peut avoir 2m10, même si c'est très grand. On peut aussi avoir 1m60, 1m75, etc., etc. Là à chaque fois ce sont des nombres, donc c'est mesurable. Donc du coup on est sur une quantité, donc variable statistique quantitative. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand on a une variable quantitative, on peut la qualifier encore plus, soit en variable quantitative discrète, soit en variable quantitative continue. Une variable quantitative discrète, c'est une variable qui ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs. Prendre par exemple, si on étudie les résultats à un devoir d'une classe d'un lycée, on ne peut avoir que des valeurs entre 0 et 20 et qui sont notées généralement de 0,5 en 0,5. Ce qui veut dire qu'on a un nombre fini de notes possibles. On ne peut pas avoir une infinité de notes différentes. On aura au plus 40 notes différentes en allant de 0,5 en 0,5 entre 0 et 20. On sera donc dans le cadre d'une variable statistique quantitative discrète. Meilleure façon de reconnaître, c'est de savoir si on peut compter le nombre de résultats possibles ou pas. Si on peut le faire, c'est discret. Dans l'autre cas, on serait sur une variable statistique quantitative continue. Si on n'est pas en mesure de compter le nombre de valeurs possibles, c'est qu'il y a une infinité de valeurs possibles et que donc les compter prendrait un temps infini. Si je prends par exemple l'étude qui porterait sur la taille des personnes, on est dans le cadre d'une variable statistique quantitative continue car il est impossible de compter le nombre de tailles possibles à condition bien sûr de mesurer de façon précise. Je parle vraiment sans arrondi. Dans ce cas-là, on peut vraiment rencontrer des individus qui vont d'une taille de par exemple 70 cm pour des jeunes enfants en allant jusqu'à 2,10 m et
entre 70 cm et 2,10 m, il y a une infinité de possibilités si on commence à regarder vraiment avec précision la taille des personnes. Et quand on est dans ce cas-là, pour faire une étude statistique, on va pas s'amuser à faire des statistiques pour chaque individu, pour chaque taille possible, puisqu'il y a une infinité de tailles possibles. On va utiliser ce qu'on va appeler des classes. Alors les classes, c'est une intervalle de valeur ou une tranche de valeur dans lequel on va mettre tous les individus qui appartiendraient à cette tranche. Si on prend par exemple une tranche qui pourrait, en reprenant l'exemple de la taille des individus, prendre une tranche pour les personnes qui mesurent entre 1,50 m et 1,60 m. On pourrait prendre une autre tranche pour de 1,60 m à 1,70 m, ensuite une autre de 1,70 m à 1,80 m et ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment d'avoir des classes qui couvrent l'ensemble de l'intervalle possible pour pouvoir placer tous les individus dans ces tranches et pouvoir mener notre étude statistique de façon cohérente et concrète. Alors maintenant, on va passer à la seule véritable formule et le seul véritable calcul de ce chapitre. Rassurez-vous, c'est un calcul très simple, on reste quand même dans de la statistique descriptive. Alors ce calcul, c'est le calcul de la fréquence d'apparition d'un caractère. Et pour ça, on va utiliser deux choses. La première chose, l'effectif total de la population, qu'on note grand N. Ça, c'est l'ensemble des individus de la population. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. L'autre élément, un petit peu plus délicat, c'est l'effectif partiel. Ce qui est important de comprendre avec l'effectif partiel, c'est que chaque valeur du caractère, donc chaque valeur de la variable statistique, va entraîner un effectif partiel. Et si on est dans le cadre d'une variable statistique quantitative continue, on aura un effectif partiel par classe. Cet effectif partiel, il est forcément inférieur ou égal à l'effectif total. C'est pas possible d'avoir un effectif partiel plus grand que la totalité de la population. Et cet effectif partiel, dernière chose, on va le noter NI, avec I, la valeur du caractère qu'on a choisi. Si je prends par exemple la population d'une ville de 70 000 habitants, j'aurai un effectif total de 70 000, et si sur ces 70 000 personnes, il y en a 20 000 qui ont les yeux bleus, on pourra avoir l'effectif partiel des yeux bleus, qu'on appellera N bleu par exemple, qui sera de 20 000. Ensuite, le calcul de la fréquence, c'est tout simplement l'effectif partiel sur l'effectif total. Petite division très simple, il y a quand même des propriétés derrière. La somme des fréquences associées à un même caractère fera toujours 1. Si je reprends mon exemple de la ville, on aurait donc un effectif partiel de 20 000 pour les yeux bleus. On pourrait supposer que le reste des personnes a les yeux marrons pour simplifier un petit peu notre exemple. Et dans ce cas-là, la fréquence des yeux bleus, ça serait donc 20 000 sur 70 000. La fréquence des yeux marrons, 50 000 sur 70 000. Et la somme de ces deux fréquences doit forcément donner 1. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a une erreur dans votre étude ou dans vos calculs. Dernière chose par rapport à ces fréquences, bien souvent on les exprime sous forme de pourcentage. Et dans ce cas-là, il suffit de les multiplier par 100 pour avoir le résultat en pourcentage. Mais dans ce cas-là, n'oubliez pas de mettre le symbole pourcentage à la fin, sinon ce n'est plus exact. Un autre exemple pour tout ça, de façon un peu plus visuelle, les groupes sanguins dans la population française. Donc il y a le groupe A, O, B et AB. On a dans le tableau qui est actuellement affiché les effectifs de chaque groupe. On a l'effectif total de la population française qui, quand l'étude a été faite, était de 62,5. Donc le calcul des fréquences, comme indiqué dans le tableau, toujours effectif partiel sur effectif total. Le passage de la fréquence en pourcentage, donc avec une multiplication par 100. Et on constate bien dans ce tableau que si on additionne toutes les fréquences, on obtient bien soit 1, soit 100%. Dans les deux cas, 1 et 100%, c'est pareil, mathématiquement. J'insiste bien sur le fait que si vous trouvez une fréquence plus grande que 1, ou plus grande que 100%, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si c'est inférieur à 1 ou à 100%, il y a également quelque chose qui ne va pas. Faites attention aux arrondis, parfois c'est des arrondis qui peuvent causer un petit écart. Donc dans ce cas-là, le mieux c'est de modifier vos arrondis de façon à vous arranger pour arriver sur 1 ou sur 100%.
Je vais maintenant vous parler de la meilleure façon de décrire des séries statistiques. Consiste tout simplement à utiliser des diagrammes. C'est très visuel. Il y en a trois principales qu'on va pouvoir utiliser en statistique descriptive. C'est le diagramme en bâton, qu'on peut aussi appeler un diagramme en barre. La seule chose qui change entre les deux, c'est l'épaisseur des bâtons ou des barres. Le diagramme en secteur, on appelle parfois le camembert. Et enfin les histogrammes. Donc j'ai utilisé pour vous montrer tout ça un logiciel de tableur, en l'occurrence Excel. Ça peut se faire avec n'importe quel type de tableur. Donc là j'ai une série statistique très simple où on répartit les personnes en fonction de la couleur des vêtements. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les capacités du logiciel pour tracer directement des graphiques. Donc là j'ai commencé avec un diagramme en barre. Donc si vous regardez bien dans les menus, quel que soit le logiciel que vous pouvez utiliser, il y a différents diagrammes, il y a différentes façons de les représenter. Quand on utilise un logiciel, le mieux c'est d'utiliser ce qui est le plus clair pour la situation qu'on a étudiée. Si en revanche vous devez les tracer à la main, dans ce cas-là, allez au plus simple. Faites ce qui est le plus simple et surtout le plus lisible. Parce qu'on est vraiment sur de la description, donc vraiment important de prendre ce qui est clair. Alors là, je suis en train de tracer un histogramme. Alors, le problème qu'on rencontre, c'est qu'avec la série que j'ai, l'histogramme n'est pas très adapté, puisque l'histogramme, c'est un diagramme qu'on utilise plutôt pour des classes de valeurs, donc pour des variables statistiques quantitatives continues. Là, dans le cas présent, j'ai une variable qualitative, du coup l'histogramme n'est pas très adapté, mais on a quand même le droit de l'utiliser, donc je vais pas m'en priver pour l'exemple. Il faut juste que vous le sachiez que le choix du diagramme est aussi une question de variables statistiques à la base et qu'on a quand même des préférences. Diagramme en bâton ou diagramme en secteur, celui que je suis en train de tracer. C'est des diagrammes qui s'utilisent partout. On prendra celui où on voit de façon le plus claire la différence entre les différentes valeurs statistiques qu'on peut avoir. L'histogramme, on le privilégie vraiment pour de la variable statistique quantitative continue. Enfin, dernière chose, puisqu'on est sur un logiciel, on va en profiter pour regarder un petit peu tout ce qui peut se faire en termes de diagrammes. Il y a certains diagrammes qui sont complètement différents et qui n'ont rien à voir avec les statistiques, donc qui du coup ne sont pas très adaptés. Par contre, il y en a certains qui offrent des visualisations un petit peu différentes. Donc après, encore une fois, vous utilisez un logiciel, prenez vraiment ce qui est le plus visuel pour vous et ce qui est le plus clair pour l'étude que vous menez. Donc ce qui conclut un petit peu le petit topo sur les statistiques descriptives. Pendant que je fais la conclusion, j'en profite pour vous passer 3 diapos où je vous explique par écrit à quoi correspondent les différents diagrammes et surtout comment les tracer à la main. Vous verrez, il n'y a pas grand chose de compliqué, ça va plus se servir comme référence si vous êtes amené à les tracer à la main. Par contre, si vous avez un logiciel, profitez-en, ça fera tout directement de façon claire et précise. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. On a vraiment, à travers tout ce que je vous ai montré, un premier aperçu des statistiques. Bien évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire avec les statistiques. On a une partie beaucoup plus calculatoire que j'aborderai dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous voulez avoir d'autres vidéos de ce genre. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire toutes vos questions ou vos remarques. Je vous dis à bientôt à l'Académie des Sciences.